Les candidatures aux élections sont plus que jamais au centre des attentions. Les candidatures polarisent de plus en plus l'attention du public, mais elles sont loin de faire oublier les conditions qui manquent pour que les élections à venir soient exemplaires et acceptées de tous. Note Midi, qui cite entre autres l'utilisation des bulletins uniques de vote qui inquiète la classe politique. Elle n'a pas tort dans la mesure où jusqu'à présent aucune éducation en ce sens n'a commencé, alors que les électeurs qui ne savent ni lire ni écrire représentent une proportion non négligeable. Malgré les lacunes, l'élection présidentielle se présente aux yeux du public comme la meilleure solution pour mettre fin à la période de transition et la crise. Le retour à l'ordre constitutionnel est indispensable pour la reprise de l'aide étrangère et des emplois. 4 ans de transition a complètement mis à genoux l'économie et le social. Parallèlement, l'insécurité a gagné du terrain avec la prolifération des attaques à main armée. Cette situation explique la lassitude de la population et l'espoir grandissant dans le respect du calendrier électoral. Que la CNIT ne s'aventure plus à modifier les dates des élections, lance Midi. Elle ne doit pas accepter les pressions d'où qu'elles viennent, entend-on dire, au sein de l'opinion, écrit le journal. Il est vrai que certaines propositions émises par les politiques ne manquent pas de pertinence, mais un autre report de date de l'élection ne ferait que diminuer la crédibilité de la CNIT et la volonté de voter de la population. La route vers la démocratie est toute tracée, ce n'est plus le moment de reculer, que les candidats à la présidentielle descendent dans l'arène et lèvent le voile sur leurs objectifs et leurs projets de société. Le public a besoin de mieux les connaître pour avoir plus de visibilité sur l'avenir. La Vérité, dans son éditorial, parle également d'un bulletin unique à multiples dangers. À ce rythme, le tant attendu bulletin unique que Madagascar va étraîner lors de la prochaine élection présidentielle risque de prendre l'allure d'un papier listine. Jusqu'ici, en effet, pas moins de 38 candidatures ont été portées à la connaissance du public et l'on doit encore s'attendre à ce que la liste s'allonge à l'approche de la date limite du dépôt des dossiers de candidature. Certes, dans le lot, il faut encore faire le tri, car avoir bon nombre de candidats déclaré, il est clair que beaucoup d'entre eux ne visent pas tellement la magistrature suprême, selon La Vérité. Pour certains, dans ceux qui n'ont nullement l'intention de déposer leur dossier, il s'agit tout simplement d'effets d'annonce en vue de se faire connaître, en bien ou en mal, qu'importe. L'essentiel étant de sortir de l'anonymat dans lequel ils craignent d'être fermés durant le restant de leur jour. Pour d'autres, beaucoup plus sérieux, le but est surtout de se positionner dans l'échiquier politique. Néanmoins, même après ce dépoussiérage, cette prochaine course à Yavlou risque fort de battre tous les records de Madagascar, d'Afrique, voire du monde en matière de nombre de concurrents alignés sur le starting block. L'autre problème qui risque de se poser et sur lequel les responsables concernés gagneraient à se pencher est constitué par l'urne transparente qui pourrait très bien ne pas pouvoir accueillir tous les bulletins uniques si ceux-ci, comme on l'a dit plus haut, sont beaucoup plus encombrantes que prévu. Bien sûr, il reste la solution technologique qui consiste à réduire l'impression de telle manière à le contenir dans un format A4 au maximum. Cependant, ceci va se faire au détriment des malvoyants qui devront alors se rendre à l'isoloir munis d'une loupe pour ne pas cocher là où il ne faut pas. Dans tous les cas, il est certain que les difficultés de l'électeur malgache, dont ce sera la première expérience du bulletin unique, seront accrues en raison de la multitude de candidats parmi lesquels il aura à choisir, lorsqu'on sait que déjà, lors d'un certain référendum, il a déjà été nécessaire de mener une campagne sur l'utilisation adéquate des 2 seuls bulletins, oui et non. L'on imagine assez le désarroi face à un système de QCD, question à choix définitif. On continue avec reflet d'un courrier de Madagascar. Entre le FFM et le FFKM, il n'y a bel et bien qu'une différence que les caractères laïques et chrétiens des 2 entités, d'autant lorsque les 2 poursuivent le même objectif de la réconciliation. Mais y parviendront-ils? C'est une autre question, surtout pour le FFKM qui a visiblement prêché dans le désert en 2009 lors de sa première tentative de médiation entre les 2 principaux protagonistes de la crise. 4 ans après, les choses semblent davantage se corser puisque le nombre de parties prenantes à la résolution de la crise a considérablement augmenté et les dissensions internes se multiplient, comme c'est désormais le cas pour la mouvance au pouvoir, avec la candidature somme toute attendue et en même temps considérée comme gênant par certaines formations politiques du vice-premier ministre en charge du développement et de l'aménagement du territoire. Qu'à cela ne tienne, une telle participation à la prochaine présidentielle a le mérite de confirmer que les premiers scrutins de la 4e République
publiques auront bien lieu et même les partenaires et bailleurs en sont visiblement convaincus puisque le panier de financement des opérations électorales est désormais rempli presque à ras-bord, rappelle l'éditorialiste de Reflet. Cela étant, le miracle tant attendu de la réconciliation pourrait donc venir des hommes d'église, à moins qu'une fois encore, l'initiative ne se heurte aux mêmes problématiques politiques caractérisant le processus de sortie de crise. Car il ne faut pas se leurrer, cette démarche passera inévitablement et notamment par les questions sous-jacentes du retour au pays de l'ancien président en exil en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, la seule idée de la présence de ce dernier au cours des débats rebute ses détracteurs, ou encore du fameux grand pardon, concept consistant pour les politiques à admettre les torts qu'ils se sont mutuellement causés ou à la population. Cette dernière ne demande qu'à voir et en attendant, c'est-à-dire avant d'y croire, se faire plutôt disciple de saint Thomas, et pour cause, FFM et FFKM prêchent à des convertis, étant donné que tout le monde s'accorde à reconnaître la nécessité vitale d'une démarche de réconciliation nationale, mais malgré tout, personne ne semble pour autant décidé à faire pénitence. Advienne que pourra, et le peuple jugera si ces politiques ont la volonté ou non de rompre avec les crises cycliques. À la une de Les Nouvelles, candidat du leader Fanil où la majorité mise sur la touche. L'ombre d'un Moutsrouch a plané au-dessus de la réunion du comité national de coordination CNC du leader Fanil à quelques jours du dépôt des candidatures à la présidentielle. Les membres de cette formation politique n'ont pas pu trouver un consensus sur la ligne à suivre et pour cause, la main basse d'un Moutsrouch a déjoué la démarche d'une grande partie de la formation politique en vue de soutenir une personnalité et non de présenter un candidat. Le leader Fanil est handicapé par sa situation financière. Nous aurions voulu soutenir un candidat, mais il faut voir la réalité en face. De surcroît, nous avons trouvé une personnalité à soutenir qui a de plus milité pour le changement avec le parti depuis 2009, a soutenu hier un membre du leader Fanil qui a fait savoir qu'un soutien à une candidature crédible arrangera l'avenir du parti. Une éventualité qui n'a pas laissé indifférents ceux au sein du leader Fanil qui ont toujours soutenu le numéro 1 de la transition qui veulent départager les voix à l'élection présidentielle à venir d'une part et s'aligner au choix d'un Moutsrouch d'autre part. L'épisode de la nomination du directeur de cabinet de la présidence de la transition, Rizara Johnson, au nom du parti, avait d'ailleurs déjà provoqué des remous dans le cercle du leader Fanil. En décembre dernier, le Conseil national de ce parti a sorti une option modulable de soutenir un candidat à la présidentielle en son nom, un choix qui n'était pas du goût des ténors du parti qui sont affiliés à l'Union des démocrates et des républicains pour le changement, UDRC, car le locataire d'un Moutsrouch et son principal rival ne se sont pas encore prononcés sur le fameux Nini. La donne a cependant changé depuis quelque temps car le numéro 1 de la transition n'est plus dans la course. Ses proches partisans qui squattent le leader Fanil veulent désormais présenter un candidat pour empêcher un grand nombre des membres de la formation de soutenir une personnalité qui ne sera sûrement pas issue du TGV, expliquent Les Nouvelles. Le président national du leader Fanil a été sommé de quitter l'UDRC. Le Conseil national ne tolère pas qu'un membre du parti soutienne la ligne actuelle de ce groupement, a lâché une source proche du leader Fanil. Il en est de même du ministre de la Justice, Christine Razanamassou, qui ne devrait pas siéger au sein du Bureau national de la formation, car elle n'est que sympathisant et non membre à part entière, a-t-il ajouté. C'est ainsi d'ailleurs qu'un comité coordonné par Alphonse Tout et Jean-Max Rakotmamoun sera mis en place pour reconsidérer l'actuel bureau national du leader Fanil. En tout cas, l'attitude d'une minorité au sein de ce parti composé essentiellement de ceux qui siègent au sein des institutions transitoires, à l'instar de Rizara Johnson, Constance Razafmil, Jean-Max Rakotmamoun et Christine Razanamassou, risque de laisser des traces au sein de cette formation politique. L'avenir du leader Fanil est hypothéqué par une minorité de personnalités visiblement influentes qui connaissent leur âge d'or depuis 4 ans. Toujours à ce propos, l'Express de Madagascar, le parti sera testé par l'attitude de ses membres durant le congrès du TGV aujourd'hui et demain. L'UDRC, dont le TGV fait partie, exige une présence obligatoire de ses membres au cours de ce rendez-vous. Le leader Fanil doit encore gérer une autre épine, à savoir la désignation du candidat à la formation politique à la présidentielle, cite aussi l'Express. Noël Ndiamir Satan, l'un des membres fondateurs du leader Fanil, affirme devant la presse que le parti ne dévoilera pas un, mais 2 noms des candidats retenus pour la présidentielle. Un comité sera mis en place pour désigner notre candidat, ajoute l'ancien sénateur. Il ne donne pas d'indication sur le calendrier pour traiter le sujet, alors que la date butoir de dépôt de candidature est fixée au 28 avril.
On termine avec le domaine de la télécommunication. Le secteur privé attaque l'OMERT. Les groupements professionnels sont prêts à tout pour annuler la dernière décision de l'OMERT. Ils envisagent d'attaquer celle-ci en justice, annonce l'Express. Plus solidaire que jamais, de plus en plus motivé, le secteur privé a décidé de recourir à toutes les voies possibles pour que la modification des conditions d'abonnement en téléphonie soit abandonnée. Les groupements professionnels se sont réunis hier afin de déterminer les stratégies à adopter. Des sources dignes de foi rapportent qu'ils envisagent d'attaquer l'Office malgache d'études et de régulation de télécommunications, OMERT, en Conseil d'État.